Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une nouvelle guidance pour ce lundi 27 novembre 2023. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces, à liker, à partager, à commenter, blablabli, blablabla. N'importe quoi. Alors, je fais des guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter. Guidance privée au niveau professionnel, sentimental, sur un domaine global, général, domaine financier, sauf le domaine de la santé. Je ne fais pas la santé, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, que ce soit au niveau pro, sentimental, familial, voilà, peu importe. Sauf le domaine de la santé. Je propose également des soins énergétiques, des nettoyages de lieux de vie, nettoyage d'entreprise également. Alors je peux le faire à distance. Tout ce que je fais, je peux le faire à distance, mais je peux le faire aussi en visuel, en réel. Suivant le lieu, évidemment, bien sûr, je peux pas me déplacer à 300-400 km de là. Ça, c'est pas possible, mais voilà, à petite distance, c'est possible. Voilà, allez, on va attaquer le tirage. Je vais faire ma petite prière céleste, comme d'habitude. Si vous ne voulez pas l'entendre, vous pouvez déplacer le curseur jusqu'à la fin de cette petite prière. Voilà. Allez, c'est parti. Mon cher Créateur, ma chère Maman Marie, cher Jésus d'amour, cher guide, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette guidance, pour ce lundi 27 novembre 2023, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui regardent cette vidéo. Protégez-nous, protégez notre foyer, notre lieu de vie, nos animaux. Donnez-nous votre lumière, votre bonté, votre amour et votre bienveillance. Aidez-moi à entrer en canalisation pour faire passer des messages aux personnes qui nous écoutent. Je vous remercie. Et ça me gratte le nez. Allez. Alors, vous voyez pas, mais je fais ça souvent. Voilà. Allez, zouf. Alors, j'avais envie de commencer avec l'oracle. Oui, c'est un oracle. Magic Luna Love. Alors normalement c'est fait pour les personnes qui sont en amour au niveau sentimental, mais on peut aussi le travailler au niveau général. Allez. Oui, un petit tour de lumière, de bougie. Pour nettoyer les énergies négatives. Hop. Merci là-haut. Allez, qu'est-ce qu'on va vous donner comme message? Quels sont les messages que les guides, les anges ont à vous faire passer? Nous allons le voir tout de suite. À la coupe, on vous parle d'un prédateur ou d'une prédatrice. Il y a quelqu'un qui rôde autour de vous ou autour de la personne de vos pensées, de votre cœur. Mais j'ai plutôt la sensation qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de vous. Et nous avons les pensées. Alors quelqu'un pense à vous, quelqu'un gravite autour de vous, quelqu'un pense à vous, quelqu'un a peut-être des sentiments pour vous, ou quelqu'un vous espionne, c'est possible. Ça peut être quelqu'un de toxique, hein. Quand on parle de prédateur, voilà. Bon, on va aller voir plus loin. Oui, non, j'ai pas fait de bêtises, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave, on va aller voir. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on vous annonce de façon générale, s'il vous plaît, mes anges?
Alors, vous qui me regardez, toi qui me regardes, tu es peut-être quelqu'un de très spirituel ou très porté sur la religion. Euh, Peut-être que tu es d'origine étrangère ou c'est peut-être la personne de tes pensées. On te parle de repos, de vacances, d'une période de vacances à venir. Alors, il va y avoir les vacances de Noël pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez pris des congés pour cette période de fin décembre. Mais en tout cas, on vous conseille de vous reposer parce qu'il y a des énergies, peut-être, alors il est possible que des énergies négatives rôdent autour de vous, gravitent autour de vous, essayent de vous bouffer de l'énergie. Donc vous avez besoin de repos, c'est ce qu'on nous sort, c'est ce qu'on nous dit ici. Je vais vous les mettre dans ce sens que vous voyez bien. Alors, oui, par là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau général, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, s'il vous plaît. Alors, on a des peurs. Alors, c'est peut-être vous, hein. Oui, je sens que chez certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a des peurs, il y a des angoisses à propos d'une situation. On va voir ce que c'est. Vous allez avoir des révélations par rapport à une de vos peurs. Alors, je suis désolée si vous entendez des bruits, des cris d'enfants ou des bruits. C'est les voisins. Sur ces peurs, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message sur ces peurs, ces révélations? Alors, eh bien, vous avez peut-être peur de prendre rendez-vous. Ouais, c'est ce que j'entends. Alors, vous avez peut-être peur de prendre rendez-vous, pardon, avec un thérapeute, avec un médium, quelqu'un qui fait un travail holistique, quelqu'un qui travaille les énergies. Ça vous fait peut-être peur. Vous avez peut-être peur d'un rendez-vous à venir. Alors ça peut être tout rendez-vous, un rendez-vous administratif, un rendez-vous avec un professionnel, un rendez-vous avec un amoureux potentiel ou une amoureuse potentielle, je ne sais pas, ça dépend de vous, ça dépend de votre situation. Vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vibre pour vous selon votre situation. Alors, quelles sont ces révélations qu'on va vous donner? Alors, on vous conseille de vous apporter du réconfort par rapport à une situation qui peut vous faire peur. Et on vous conseille également de ne pas être dans la paranoïa, de ne pas vous faire de fausses idées, d'idées noires, de ne pas vous laisser aller à vos angoisses, à vos peurs paniques, de ne pas vous mettre des choses dans la tête qui sont plutôt de la parano qu'autre chose. Alors, n'ayez pas peur, enlevez vos peurs par rapport à un rendez-vous que vous avez, qui est prévu, ou quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. N'ayez pas peur de prendre un rendez-vous, pas de panique, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison de vous faire du mauvais sang. Ce sont des fausses croyances, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Oui, vous avez peut-être des fausses croyances à propos de tout ce qui est paranormal, de tout ce qui est soins énergétiques, nettoyage énergétique, tout ça, ou à propos des médiums, de leur travail, ou ça peut être tout autre chose. Hein. Je vous dis, vous voyez vraiment selon votre situation. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, réconfortez-vous, apportez-vous du réconfort, donnez-vous du repos mental surtout, reposez votre mental, purifiez votre esprit des pensées négatives, des peurs et des angoisses. À propos d'un rendez-vous.
Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, pour certaines d'entre vous, ce rendez-vous concerne votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle ou en tout cas une personne qui a un lien de connexion avec vous. Ça peut être un lien très fort. Alors, peut-être que le rendez-vous n'est pas opté, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Peut-être que le rendez-vous n'est pas encore mis en place, mais il est fort possible ici dans ce tirage que quelqu'un vous donne un rendez-vous et que ça vous crée des peurs et des angoisses. Ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé par le divin, par la famille céleste. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter du soutien et du réconfort. Et on vous conseille de vous l'apporter à vous-même, du soutien, du réconfort, de l'apaisement. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui fait des recherches sur vous, c'est quelqu'un qui vous observe peut-être sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui s'intéresse à vous vraiment, qui enquête sur vous. Où on vous conseille de mener l'enquête peut-être sur une personne qui peut vous être destinée, quelqu'un qui vous interpelle, qui vous fait vous poser des questions. Renseignez-vous sur cette personne, si vous avez quelqu'un dans la tête. Alors, en dos de deck, vous avez peur d'être déçu. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Par rapport à ce rendez-vous, par rapport à cette personne, si vous savez de qui ça parle, de qui le tirage parle. C'est une personne qui veut se rapprocher de vous, qui veut un rapprochement avec vous. C'est une personne qui est amoureuse de vous, apparemment. Ou en tout cas, si ce n'est pas au niveau sentimental, si c'est professionnel par exemple, c'est une personne qui s'intéresse beaucoup à vous, à votre activité, à ce que vous faites, qui vous observe, qui fait des recherches sur vous et qui veut se rapprocher de vous professionnellement parlant. Allez, j'arrête avec celui-là. J'en prends un autre. Hop là. Dites-moi si ce tirage vous parle, si vous aimez cet oracle. Je le prends pas souvent, mais de temps en temps, j'aime bien le ressortir. Allez, on va voir avec le tarot du Petit Lenormand. Quels sont les messages et prédictions pour vous au niveau général pour le lundi 27 novembre 2023, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, chère famille céleste, chers petits peuples de la nature, de la forêt. J'ai pas fait la coupe. Allez, à la coupe, on vous prédit la naissance de quelque chose, un nouveau départ, du renouveau dans votre vie, mais surtout le fait de prendre votre envol. Avec une personne, alors peut-être d'énergie masculine. Si c'est vous-même qui êtes d'énergie masculine, c'est peut-être avec une féminine ou une autre énergie masculine, bien sûr. Hop là. Nous avons, alors pour l'instant, il y a encore des obstacles par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, avec une personne, par rapport à un nouveau départ. Mais les obstacles vont être levés, puisqu'on a le bateau à la coupe avec l'autre côté du paquet. Donc on a vraiment une symbolique très forte de nouveau départ, de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Alors il est possible que vous devriez... excusez-moi. Bon, il est possible que... qu'on vous conseille fortement de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau chemin dans votre vie, de prendre une nouvelle direction. Ou alors qu'une nouvelle direction, un nouveau départ va s'offrir à vous.
soyez attentifs, soyez aux aguets, suivez votre intuition. Faites bien attention aux signes et aux synchronicités qui vont arriver à vous. On a des communications qui arrivent. Alors, tout message par SMS, par Messenger, par mail, par téléphone, peu importe, mais on a quelqu'un qui va vous communiquer des messages, qui va vous dire des choses, vous allez apprendre des choses, ou alors ce sont vos guides, vos anges, la famille céleste qui veulent vous faire passer des messages. Il est possible que ce soit vos défunts également. Alors ça c'est pareil, je fais les contacts défunts si cela vous intéresse. Alors, nous avons la consultante, c'est vous, ou une personne d'énergie féminine. Ça peut être une amie, une sœur, une confidente, quelqu'un que vous côtoyez. Ça peut être votre maman. Alors qu'elle soit défunte ou vivante, hein, peu importe. On vous parle aussi de votre famille, de votre entourage, de votre foyer. Donc, des communications qui arrivent au sein de votre foyer et elles sont bien pour vous. D'accord? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'arbre qui représente également vos ancêtres, votre famille, votre lignée familiale, votre ancrage, votre équilibre. L'ours, c'est aussi l'équilibre et la stabilité. Donc, des communications qui arrivent aussi à ce niveau-là, au niveau de votre stabilité, de votre équilibre au sein de votre foyer, de votre famille, de votre entourage. Parce qu'il y a des serpents qui gravitent autour de vous, des énergies peut-être négatives, toxiques et néfastes. Donc, faites attention, protégez-vous, protégez-vous bien dans votre cocon, dans votre foyer. Auprès de vos proches, auprès de votre famille, de vos amis, de votre entourage. Je vais la mettre là, hop. Mais on nous parle d'une transformation également avec le serpent. Hein. Donc il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui arrivent à vous pour un nouveau départ. Il est possible que les énergies fassent un travail énergétique justement sur le fait de vous séparer d'énergie négative. Mais on vous conseille fortement à vous-même de travailler à couper les liens énergétiques avec des personnes qui vous sont néfastes et toxiques. Allez, quoi d'autre? Nous avons le cœur. Voilà, alors, votre cœur est fait d'amour, vous êtes peut-être quelqu'un de très bienveillant, de très dévoué, de très généreux, de très aimant. Et vous avez besoin d'amour également. Vous avez besoin d'une nouvelle énergie d'amour. Nous avons le soleil. Alors ça, c'est ce qui se passe actuellement. Ça, c'est vers quoi on va. Donc, vous allez recevoir plus d'amour, vous allez recevoir plus de chaleur, plus de bonheur, plus de joie. Mais on vous conseille également de vous tourner vers la joie, vers le bonheur, de travailler cela en vous, de travailler sur ces énergies positives, de vous tourner vers le positif et de vous tourner vers l'amour de vous-même. Pour vous défaire d'énergie négative et toxique, ok? On vous parle de chances, de prospérité à venir et d'opportunités. Donc vraiment 3 belles cartes ici pour l'avenir. Alors pour les jours à venir, peut-être les semaines à venir, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Cette vidéo est intemporelle, même si je la date au jour de la sortie de la vidéo, elle est intemporelle. Quand vous tombez dessus, il y a toujours forcément un message pour vous. Même si c'est dans 6 mois, dans 1 an, voilà. Alors,
en dos de deck, nous avons l'engagement, l'union avec, avec quelqu'un, ou au niveau professionnel, ou au niveau financier, au niveau relationnel, familial, etc. Vous voyez selon votre position, votre situation. On vous demande de vous engager également vers plus de positivité et plus d'amour pour vous-même. De vous libérer de vos fardeaux, de tout ce qui est lourd à porter, de tout conflit, de tout désaccord, de toute discorde. Écoutez votre bonne étoile, retrouvez votre paix, votre sérénité en vous-même, en vous libérant de vos fardeaux et de tout conflit avec qui que ce soit. Et on a, voilà, une personne d'énergie masculine qui est très négative pour votre foyer, votre maison et pour vous-même. Allez. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire si cette guidance vous parle. Je vais vous donner un message de l'océan, des animaux marins. Oh, quelle belle carte à la coupe. Nous avons la carte 20, inspiration partagée. Regardez cette belle carte avec ces belles couleurs. Alors, on vous conseille de faire appel à la lumière violette, à l'énergie violette pour vous nettoyer, vous libérer de fardeaux, de conflits, de peurs, de toute énergie toxique, de toute pensée négative, de toute émotion négative également. Faites appel à votre chakra couronne, ouvrez votre chakra couronne, là au-dessus de la tête, ouvrez-le et faites appel à la lumière céleste violette pour vous nettoyer. Alors, inspiration partagée, lancez-vous dans un nouveau projet, vous voyez, donc un nouveau départ. Ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporelles pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Voilà, ça résume bien la guidance. Donc, un nouveau départ, puisqu'on avait la carte de la cigogne, et ce qui comble votre cœur, parce qu'on avait la carte du cœur. C'est magnifique, je la garde là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Hop. Eh bien, ça veut parler, j'ai beaucoup de messages. En dos de deck, nous avons la murène qui vous parle de transmettre votre compréhension. Carte 41, réfléchissez à votre manière de communiquer avec les autres et avec vous-même. Assurez-vous d'exprimer vos pensées et vos sentiments depuis le cœur. On vous parle beaucoup de votre cœur ici. Votre cœur est le gardien de vos émotions et celui qui transmet. C'est le cœur qui transmet les émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vos sentiments. Donc, assurez-vous d'exprimer vos pensées et vos sentiments avec le cœur, avec respect et sincérité. Soyez honnête, authentique et sincère dans ce que vous exprimez. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Carte numéro 2, plongez dans de nouvelles profondeurs. N'hésitez pas à aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond, bien profondément, des choses que vous avez refoulées, des choses que vous avez gardées profondément. C'est possible que ce soit des blessures, des douleurs émotionnelles, des choses qui vous ont fait du mal, des choses qui vous ont fait souffrir. Donc, plongez à l'intérieur de vos sentiments, de votre cœur, de vos émotions. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Voilà pourquoi on avait les vacances, le congé, le repos.
Donc prenez le temps de faire une pause et de respirer. Permettez-vous de plonger plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente. Nous avons également la carte numéro 3 à la lueur de la lune. Alors je ne sais pas si je vous avais montré la carte. Hop. Et voici à la lueur de la lune. La pleine lune éclaire une chose à laquelle vous résistez depuis longtemps. Donc on est en plein dedans, hein. On est dans les énergies de la pleine lune là. Cela peut aller de vos peurs à la beauté de votre âme. Donc voyez, on vous reparle encore de vos peurs. Vos peurs vont être révélées, des peurs enfouies, des peurs cachées, des peurs anciennes vont remonter à la surface pour que vous puissiez les conscientiser, vous en rendre compte que vous avez encore peur de certaines choses et pour les libérer. Donc à propos de cela, vraiment, il est très important de vous faire aider par un soin énergétique, par quelqu'un qui travaille les libérations énergétiques, les libérations karmiques, etc. Vous pouvez aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, bien sûr, ou tout autre thérapeute. Mais les soins énergétiques sont excellents justement pour vous aider à évacuer, à libérer tout ce qui reste en profondeur à l'intérieur de vous, qui est attaché au passé. Alors, nous avons la carte 45 qui vous dit « Sautez en l'air, faites un bond en avant, projetez-vous, remontez à la surface et sortez la tête de l'eau. » Un plan que vous avez élaboré est en route. Si vous attendez un événement, mettez-vous au travail et cessez de reporter les idées ou les projets que vous examinez. Donc si vous avez des projets, chers amis, lancez-vous, c'est le moment. Et nous avons la carte 42 qui vous parle de douce modération. Hop là. Prenez votre temps. La pression des autres ou de vous-même peut se relâcher en renégociant ce que vous essayez d'accomplir. Donc ne vous mettez pas la pression, relâchez la pression, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous épuisez pas, prenez des temps de repos, tout va bien, laissez les choses se faire tranquillement, doucement. Voyez, douce modération. Soyez modérés dans vos actions, dans ce que vous voulez entreprendre, dans vos projets. Ne mettez pas trop d'énergie, trop vivement, trop vite, trop rapidement. Prenez des temps de pause. Hop là, ça me gratte la main très fort au niveau de la droite. Alors quand la main droite démange, en général c'est signe de gain ou de rentrée d'argent. Donc c'est peut-être pour vous. Allez, je termine avec un message des réponses angéliques. Hop là. Allez. Quelles sont les réponses que vous pouvez donner, chers familles célestes, chers anges gardiens, chers archanges, pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Eh bien, alors, elles sont tombées à terre, excusez-moi. La terre est basse. Alors, pardon, en dos de deck, on vous parle d'une occasion favorable qui va arriver. Alors, je ne vous ai peut-être pas montré assez longuement. Voilà. Alors, je vous le mets là. On vous parle de succès magnifique, les amis. Regardez cette magnifique énergie qui arrive à vous. Une énergie de succès. On vous annonce de succès dans vos entreprises, dans vos projets. Magnifique.
Et on vous dit que c'est le moment idéal pour agir, le moment idéal pour votre succès. C'est tout simplement magnifique. Quoi, que rêver de mieux? Allez, je vous donne quelques lettres pour terminer cette guidance. Pour conclure, ça peut représenter un prénom, un nom de famille ou un mot qui vous vient en inspiration tout simplement. J'ai déjà 2 lettres qui ont sauté toutes seules. Pas trop, voilà. Allez. Alors, nous avons la lettre B. Hop. Lettre B. Alors, je sais pas ce que ça peut signifier pour vous. Béatitude, banane, ayez la banane, souriez, voilà. Souriez, mettez-vous en joie par rapport à un succès qui arrive vers vous. Un nouveau départ. On vous parle de la lettre U qui peut représenter l'univers qui est à vos côtés, qui œuvre pour vous. On peut vous parler d'union également avec la lettre U. Nous avons la lettre M. Alors, on me dit boum, B-U-M, boum. Alors, boum, ça va, il y a quelque chose qui va venir de façon inattendue à vous. Ça va faire comme un feu d'artifice, comme une explosion de couleurs, de bonnes choses, de quelque chose qui va vous émerveiller. Nous avons la lettre C. Nous avons la lettre N. Nous avons la lettre P. Hop là. Et nous avons la lettre Q. Alors, on me dit quelque chose arrive à vous et ça va faire boum. Voilà, ça va, c'est vraiment surprenant, ça va vous surprendre, ça va arriver de façon inattendue. Alors, je répète les lettres, lettre B, lettre U, lettre M, lettre C, le N, le P et le Q. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner avec ça? Je vais les remettre face à moi. Alors, j'ai boum et j'ai comment. C-N-T, ça me dit comment. Quelque chose qui va faire boum, mais on ne sait pas comment. Voilà, c'est ça le message. Ce sera le message de fin, les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ce petit message de fin vous plaît. Que ça vous met déjà en joie, que ça vous émerveille déjà, que vous ressentez cette énergie très positive qui va arriver à vous. Mais vraiment, le conseil de cette guidance, c'est positiver. Mettez-vous en joie, ayez la banane, ayez le sourire, tout ira bien, tout va bien se passer. Gros bisous, je vous embrasse très fort. Je vous aime et puis je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Merci de m'avoir écouté.